Bonjour, vous allez bien? Excusez-moi 2 secondes, je suis désolée. Je suis Jacqueline Rouillon, j'étais donc maire de Saint-Ouen de 1999 jusqu'à 2014. Et donc ça a été vraiment une période pour Saint-Ouen très importante de renouvellement urbain. La situation exceptionnelle de Saint-Ouen aux portes de Paris, comme on disait souvent à l'époque, à un quart d'heure des Champs-Élysées, favorisait déjà beaucoup ou intéressait beaucoup, on pourrait dire comme ça, la venue d'investisseurs. Ça a d'abord été des investisseurs qui se sont intéressés au développement économique. S'en est suivi l'idée de redonner à Saint-Ouen, qui perdait beaucoup de population, une attractivité résidentielle. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à imaginer ce projet d'une ville qui se transforme, qui se modernise, tout en gardant son identité, qui était l'identité d'une ville populaire. Les airs du monde, les bras levés pour prier, mais les 2 pieds dans la tombe. Indifférent avec la vie, les a soudés au bitume, l'indifférence. Les métropoles dans le monde entier vont être les lieux qui vont concentrer à la fois les populations les plus pauvres, mais aussi les plus riches. Plus largement au niveau aussi du fonctionnement du marché du travail, les métropoles, c'est les ensembles urbains qui vont polariser toute une région, et notamment avec cette question de l'attractivité de l'emploi. Très vite, on s'est posé la question d'offrir des logements parce que Saint-Ouen perdait de la population et les gens quittaient la ville. Les logements qui leur étaient proposés étaient trop petits, soit parce qu'ils étaient dégradés, soit parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le logement social. Depuis les années 90 notamment et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un phénomène qui là aussi à une échelle mondiale de très très forte augmentation des prix immobiliers. Par exemple en Ile-de-France, depuis les années 90, les prix immobiliers, donc les prix au mètre carré, ils ont été multipliés par plus de 3, ce qui a contribué à exclure une grande partie des populations, notamment les moins favorisées, mais aussi de plus en plus une grande partie des classes moyennes, des marchés immobiliers des plus grandes agglomérations. Notre politique, ça a été de construire pour garder la population et permettre qu'elle continue de vivre à Saint-Ouen. Quand vous avez tous vos jeunes qui partent, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui cloche dans la ville et qu'il faut changer la politique. Cette volonté de construire des logements, c'est conjugué avec le besoin d'un certain nombre d'habitants dans Saint-Ouen, mais aussi hors Saint-Ouen, notamment des Parisiens, dès le début des années 2000, eux aussi qui cherchaient à se loger moins cher qu'à Paris. La crise du logement, déjà, elle est surtout métropolitaine, comme on l'a déjà dit, mais elle est aussi générationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où il est de plus en plus difficile d'arriver, quand on est jeune, sur le marché du logement, puisqu'on arrive face à des prix historiquement élevés. Et donc, si on n'a pas un apport en capital très conséquent, ça veut dire si on n'était notamment pas propriétaire précédemment, on va avoir beaucoup de difficultés à s'insérer sur le marché du logement et beaucoup plus que ne l'ont eu les générations précédentes. Il y a des difficultés particulières pour certaines catégories de population. On peut parler des jeunes par exemple. Un jeune en CDD, il n'aura pas les garanties nécessaires ni le montant de salaire 3 fois supérieur au montant du loyer qui va lui permettre de louer facilement un logement dans le parc locatif privé. Il y a une concurrence telle que ça va être particulièrement difficile pour lui. D'une manière générale, il y a une difficulté plus importante pour les jeunes à quitter le domicile parental. En Ile-de-France, à 24 ans, seulement 50% des jeunes ont quitté le domicile de leurs parents. Dans les autres métropoles françaises, c'est 20% seulement des jeunes qui sont dans cette situation à cet âge. Donc ça illustre bien les difficultés particulières des jeunes à trouver un logement et à se lancer dans un parcours résidentiel en Ile-de-France. Ce qu'on a voulu, c'est offrir différentes gammes de logements, si on peut dire, différentes offres locatives ou d'accession, en ayant le souci de garder à Saint-Ouen les populations modestes, notamment par le logement social, mais aussi en permettant aux classes moyennes de s'installer ou aux gens d'ici d'avoir une évolution dans leur parcours de logement pour ceux qui voulaient acheter. Avec les données dont on dispose à l'heure actuelle, notamment en matière de prix au mètre carré des logements, et notamment si on les compare, si on ramène ces prix au mètre carré sur les niveaux de revenus des populations des métropoles, on constate que l'Île-de-France, même si dans l'absolu les prix actuels sont extrêmement élevés, ne reste pas si mal placé une fois qu'on se met à l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'on fait des comparaisons entre grandes métropoles internationales. On se rend compte que, étant donné la taille de l'agglomération parisienne, elle n'est pas si mal placée que ça en termes de ratio prix au mètre carré ramené sur les revenus par rapport à d'autres grandes métropoles, notamment si on pense aux grandes capitales anglo-saxonnes, Londres, Los Angeles, New York. Il s'agit de métropoles qui sont encore moins accessibles que ne l'est actuellement l'Île-de-France. Une
Une des spécificités quand même de l'Île-de-France, c'est qu'elle a un parc social quand même très développé, très important, notamment par rapport à d'autres contextes, on va dire moins régulés, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 25% des logements de l'entièreté du parc de logements francilien qui relèvent du logement social. Le logement social aujourd'hui correspond à la demande des demandeurs de logement, de ceux qui sont aujourd'hui soit en situation de détresse parce qu'ils n'ont pas de logement et qu'ils sont dans la précarité la plus totale, soit pour la décohabitation de jeunes couples ou de jeunes, même sans être en couple, qui veulent partir de chez leurs parents. On a aujourd'hui 450 000 demandeurs de logement en région Île-de-France. 70% d'entre eux sont éligibles au logement social. Si on ne construit pas pour eux, pour qui construit-on? Sur notre territoire, on a cette réflexion depuis que Pleine Commune existe, depuis 20 ans. 40% de logements sociaux dans l'ensemble des programmes que l'on construit pour répondre effectivement à cette demande de logement social. Il n'y a rien d'idéologique dans cette posture. Parce que bien souvent on entend dire mais c'est la pure idéologie, c'est électoraliste, parce que c'est pour répondre à une clientèle, etc. Non, c'est un réel besoin. Il y a aujourd'hui un besoin de logements sociaux parce que les populations qui habitent ce territoire, le nôtre et comme dans beaucoup d'autres, ont besoin du logement social pour se loger. Il faut se débarrasser de l'idée que la métropolisation ne devrait favoriser que les populations les plus favorisées, et notamment tout ce qui est cadre, qui relève de ces fonctions qui sont souvent associées à la métropolisation, finances, services aux entreprises, etc. Les fonctions les plus valorisées. On a tendance parfois à oublier l'importance de toutes les autres catégories professionnelles et donc de toutes ces populations qui ne sont pas associées forcément au phénomène de métropolisation instinctivement, ou en tout cas dans les approches ultérieures, mais qui participent pleinement au fonctionnement économique global de la métropole francilienne. Et donc les exclure, c'est prendre le risque de gripper le fonctionnement et le développement économique d'ensemble de la métropole parisienne. Pourtant pas mal parti, tous les deux dans la veine, te voilà raccourci, tout seul sur ton tandem. Et l'âme en peine à